Hello tout le monde, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Et puis, je vous propose que l'on s'intéresse à Laurent Alexandre. Laurent Alexandre qui est le cofondateur de Doctolib, c'est aussi quelqu'un que l'on a vu fréquemment sur les plateaux de télévision, en tout cas depuis cette crise du Covid. Et puis c'est quelqu'un qui préconisait tout de même que chaque Français puisse avoir ses 10 doses de vaccin. Ça campe un petit peu son point de vue. C'est aussi quelqu'un qui traîne beaucoup en politique, qui se dit macroniste. Euh, voilà un petit peu ce que je sais de lui, entre autres. Et on va regarder tout de suite quel est le but de Laurent Alexandre de côté professionnel. Sa vie privée, on s'en moque, hein. Rien de particulier. Alors, toujours dans un tirage de cartes, vous voyez, on a cette carte, je vous la montre de près. C'est la stérilité. Rien de particulier. Donc il faut toujours voir ce que la carte dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Et là, en l'occurrence, puisqu'il n'y a rien de particulier, je serais tenté de dire que son but, il n'y a rien de particulier, mais c'est plutôt des opportunités. Et on peut se dire que là, Laurent Alexandre laisse venir les événements et s'adapte aux événements qu'il voit, et saisit les opportunités quand ils s'en présentent. On peut le qualifier plutôt d'opportuniste sur ces coups-là. Quel est le trait de caractère majeur de Laurent Alexandre au final? Alors, le trait de caractère, vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye d'imposer ses idées. Nous sommes dans une carte martienne. Mars, c'est l'action avec une petite pointe parfois d'agression, hein, d'agression verbale. Pardon. Et là, avec pour parler, on voit bien qu'il est au centre, ça piaille autour. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de conflictuel quelque part, euh, qui certes débat, mais cherche par l'action de Mars d'imposer ses idées. Nous ne sommes pas sur quelqu'un de mercurien, où Mercure c'est l'échange, mais dans un échange apaisé, constructif. C'est pas que là il n'est pas constructif, mais c'est vraiment quelqu'un, j'impose mes idées et les autres, je m'en fous. C'est un peu ça, hein, quand même, hein. On peut se demander maintenant quels sont les liens de Laurent Alexandre avec le monde des lobbies pharmaceutiques. Ici, c'est une carte saturnienne. Euh, ne prenez pas le mot au pied de la lettre. L'infortune, c'est pas, il faut pas le comprendre comme un désamour ou comme où on perd de l'argent avec eux. Non, c'est quelqu'un qui, ça fait un moment. Le lien est là depuis un moment, et le lien, on sent que qu'on s'accroche avec ce lien. On tient bon ce lien, malgré certaines difficultés, puisque la carte infortune, on voit une dame qui marche pieds nus sur le sol, elle avance, elle fait preuve de courage, hein, je vous l'avais déjà expliqué, mais je le refais pour les nouveaux arrivants, les nouveaux lecteurs de cette vidéo. Mais avec infortune, on a le sentiment que ça fait un moment que ça traîne, ce lien, et puis que ça s'accroche. C'est pas le grand amour, mais on fait, euh, on fait avec et on sent que les liens sont quand même là. On n'a pas une séparation comme on pourrait avoir. On n'a pas quelque chose de conflictuel avec eux. Non, on a quelque chose où on tient ensemble depuis un moment. Pour moi, ce sont des liens qui ne sont pas forcément très étroits, mais qui sont présents. Quels sont les liens plus spécifiques entre Laurent Alexandre et le lobby des labos, comment je les appelle, Pfizer, Moderna? Là, vous voyez, c'est plus chaleureux déjà. Le monde pharmaceutique, et le monde pharmaceutique, c'est vaste. C'est peut-être pour ça que la carte n'a pas été assez précise. Je ne l'ai pas été aussi assez précis dans ma question. Vous voyez pourquoi l'intérêt des questions bien formulées et bien pensées. Euh, mais dès qu'on attaque le lobby
des vaccins, et donc Moderna, Pfizer en l'occurrence, vous voyez que là on a la réussite. Le lien, il est fait pour que tout le monde réussisse. On sent bien que le lien est plutôt étroit. Et il ne s'occupe pas d'ailleurs de ce que ça peut faire ou pas aux personnes, hein. Ça ne dit pas non plus qu'il touche de l'argent. Ça dit juste, parce qu'il ne faut jamais aller au-delà de ce que dit la carte, mais là il dit simplement que le lien est lumineux entre eux, que le lien, je devrais me centrer moi, que le lien est pour la réussite. On a les lauriers, on a la médaille. Quelque part, la médaille fait quand même penser à une récompense. Entre eux, il y a un lien qui est étroit. De là à parler de conflit d'intérêts, il n'y a pas loin. Comment Laurent Alexandre va-t-il agir pour la suite de cette crise du Covid? La carte trahison. C'est bizarre, tout de suite ça m'a évoqué le retournement de veste. Comme s'il s'apercevait qu'il fallait changer de direction par rapport à ce qu'il a fait. C'est assez amusant puisque hier j'ai fait, même si vous ne l'avez pas vu, puisque je les enregistre, hein, je vous les publie au fur et à mesure, mais elles sont publiées programmées avec YouTube, ça me permet de le faire, hein. Donc parfois les vidéos, je les enregistre 2, 3 jours avant, mais hier j'avais fait une vidéo sur Martin Blachier qui est déjà publiée, alors que cette vidéo vous allez la voir vraisemblablement dans 3, 4 jours. Euh, Ça sent la trahison, le retournement de veste. Ça me fait penser à un Martin Blachier qui avait changé d'avis aussi par rapport à ce qu'il disait au début de cette épidémie. On va voir, ça ne nous dit pas quand, mais sincèrement, pour moi, Laurent Alexandre va changer son fusil d'épaule et va trahir un petit peu ce qu'il avait dit avant. Va se trahir par rapport à ce qu'il avait dit. D'ici à dire qu'encore un qui retourne sa veste, j'en vois déjà qui rigolent. Maintenant, je vous propose de regarder une autre chose, puisque ne faut pas oublier son côté politique à Laurent Alexandre, hein. Il est presque plus politique d'ailleurs que médecin maintenant, hein. D'ailleurs, est-ce qu'il l'a vraiment été? J'ai un doute, il était plus dans des études. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait vraiment de la médecine avec des patients en face de lui. Regardons l'évolution politique de Laurent Alexandre et de sa carrière politique. Des choix s'offrent à lui. Ah, quand des choix s'offrent à soi, voilà peut-être pourquoi il va retourner sa veste. On est tellement habitué à ça. Et ces changements de direction permanents chez nos politiques. Bon, en tout cas, sur le plan politique, il va avoir des choix. Qu'est-ce qui va contre son évolution politique? Carte de l'empereur. L'empereur, trop souvent, on l'a vu assis, trop souvent, on l'a vu statique, trop souvent, on l'a vu dirigiste, à vouloir donner la leçon. Trop souvent, on l'a vu comme un empereur à être dans une forme de règne où j'impose mes idées, je vous dicte mes idées. Vous voyez, tout à l'heure, avec les cartes du Béline, on avait la carte pour parler. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, revenez en arrière. Là, ça m'évoque tout à fait son attitude. Je règne sur vous, mes idées, je vous les impose. Quel serait le conseil? Le conseil, vous voyez, le conseil lui dit déjà de changer son fusil d'épaule. On y revient. Et vous voyez que les deux, c'est sa carrière politique là, hein, les deux tirages font écho. Là, on lui dit changer son fusil d'épaule. Tout à l'heure, on dit qu'il va changer son fusil d'épaule. C'est... Les tirages font vraiment écho. Et quel sera le résultat pour lui? Finalement, c'est encore quelqu'un qui va tirer son épingle du jeu. Euh, le soleil, ça ne dit pas qu'il va réussir en politique, hein, mais vous voyez, avec le pendu, on a le pendu, c'est toujours un observateur, c'est toujours quelqu'un qui observe, qui observe. Quand on observe, c'est aussi parfois pour saisir des opportunités. Et là, vous voyez encore une fois le caractère opportuniste qu'il peut avoir quand on avait la stérilité au début.
Ah, que je vous avais expliqué pourquoi la stérilité, dans ce cas-là, était plutôt un cas de saisir des opportunités. Il va continuer sur ça. C'est vraiment quelqu'un qui est ancré, qui essaye de faire au mieux pour lui, pour ses intérêts, pour son chemin. Donc voilà un petit peu pour Laurent Alexandre. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur cette personne. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.